Grâce à l'utilisation de méthodes industrialisées, des millions de dindes sont élevées chaque année. L'humanité a perfectionné le processus de production afin de satisfaire une demande toujours croissante qui pourrait potentiellement atteindre jusqu'à 8 millions de tonnes par an. Le processus d'élevage a été entièrement modernisé et, par conséquent, les dispositifs automatisés d'alimentation et d'abreuvement fonctionnent en permanence. Cela réduit la quantité d'implications humaines et maximise l'utilisation des ressources. Vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes utilisées par les agriculteurs pour y parvenir. Rejoignez-moi dès maintenant alors que nous nous embarquons dans une aventure à travers le monde de l'élevage de dindes. L'insémination artificielle est la procédure la plus fréquemment utilisée pour booster la production des élevages de dindes. Au total, 4 jours par semaine sont consacrés au processus d'insémination artificielle, chaque dinde étant inséminée une fois par semaine. Le processus d'insémination est effectué sur environ 500 à 600 dindes par heure par l'équipage humain. Utilisant un mécanisme qui simule l'activité naturelle d'une mère poule, le mécanisme de secouage ou de retournement des œufs permet de garantir que la chaleur et l'humidité sont réparties uniformément dans toute la coquille de l'œuf, tout en empêchant l'embryon d'adhérer à la coquille. Lorsque ces œufs sont placés dans l'incubateur pendant environ 30 jours, ils finiront par éclore et donneront naissance à des poussins. Les poussins sont nourris au moyen d'un système d'alimentation automatisé, qui garantit qu'ils reçoivent les nutriments essentiels de manière constante et cohérente. Afin de favoriser une croissance et un développement sain, les aliments pour poussins sont souvent un mélange de granulés contenant des niveaux élevés de protéines, de vitamines et de minéraux spécialement conçus à cet effet. Avec l'aide d'équipements de transport contemporains, tels que des semi-remorques équipées de cages métalliques, le processus de récolte des dindes s'effectue de manière efficace. Le secteur de la transformation de la dinde subit un processus de modernisation croissante grâce aux progrès technologiques et à des équipements de plus en plus sophistiqués. Afin de libérer les plumes, chaque dinde est d'abord suspendue par les pattes sur un tapis roulant, puis soumise à un processus qui consiste à la faire passer dans de l'eau chaude. Dans l'étape suivante, une plumeuse automatique est utilisée pour retirer les plumes de manière rapide et efficace. Dans les installations de transformation de volailles à grande échelle, chaque machine de découpe est équipée de capteurs de haute précision et de lames automatisées, garantissant un fonctionnement méticuleux et un taux de traitement efficace d'environ 5 000 à 10 000 oiseaux par heure. La séquence de traitement suit une méthode soigneusement structurée dans laquelle divers composants, notamment la tête, le cou et la queue, sont systématiquement retirés. Cette approche étape par étape optimise non seulement l'efficacité, mais améliore également la propreté et l'hygiène tout au long du processus de production. Pendant les fêtes occidentales, en particulier Thanksgiving aux États-Unis et au Canada, ainsi que lors des célébrations de Noël dans diverses régions, la dinde constitue un plat symbolique et traditionnel, ornant de sa présence les tables de fête. Sa signification va bien au-delà de la simple subsistance, il représente une expérience partagée, un repas qui favorise la convivialité et renforce les liens familiaux. Au fil du temps, la dinde est devenue un aliment de base de la cuisine mondiale, apprécié non seulement pour son riche profil nutritionnel, mais aussi pour le rôle qu'elle joue en unissant les gens dans des moments de joie, de gratitude et de célébration. Qu'elle soit rôtie à la perfection pour un festin des fêtes ou préparée dans divers styles culinaires à travers les cultures, la dinde continue d'occuper une place particulière dans le cœur et les traditions de nombreuses personnes. J'apprécie profondément que vous me rejoigniez dans ce voyage et j'ai hâte de me lancer dans de nouvelles aventures ensemble à l'avenir. Lors de la récolte des noix de coco sur des cocotiers plus âgés, les agriculteurs doivent grimper eux-mêmes sur l'arbre pour le faire. Chaque cocotier produit entre 70 et 100 noix de coco par an. Afin de réduire le poids et l'espace requis pour le transport vers les lieux suivants, les agriculteurs retirent manuellement les coques de noix de coco, ce qui rend le processus de transport plus pratique. Avec le plus grand soin, les noix de coco fraîches sont chargées sur le bateau, puis le navire est prêt à naviguer sur les rivières calmes. Les points de collecte des noix de coco reçoivent des millions de noix de coco provenant de divers endroits au fur et à mesure qu'elles y sont amenées. À cet endroit, les noix de coco reposent pendant une courte période avant d'être transportées vers les usines qui les transforment. Le processus de transformation de la noix de coco en usine comporte plusieurs phases, qui comprennent une combinaison de travail manuel. La première étape du processus consiste à retirer la coque extérieure des noix de coco au moyen de marteaux ou d'autres équipements manuels spécialisés. Ensuite, la coque extérieure brune de la noix de coco est retirée en la rasant ou en la pelant, ce qui garantit que la surface de la chair de la noix de coco est fraîche et propre. Une fois la pâte de noix de coco pulvérisée, elle est placée dans des récipients d'une capacité de 1000 litres.
Une centrifugeuse est ensuite utilisée pour introduire ce mélange dans la machine. L'huile de coco plus légère est traitée par la centrifugeuse, ce qui la fait remonter vers le haut et la sépare de l'eau et de toute autre impureté pouvant être présente. En conséquence, l'huile de coco extraite est d'une grande pureté, a un aspect transparent et conserve l'arôme original de la noix de coco. Lorsqu'il s'agit d'aliments, de cosmétiques et de soins de santé, la viande de noix de coco séchée est un produit extrêmement flexible qui peut être utilisé dans de nombreuses applications variées. Le processus de séchage peut être méticuleusement géré pour garantir la plus haute qualité de chair de noix de coco en utilisant une étuve de séchage spécialisée équipée d'un système avancé de contrôle de la température et de l'humidité. Cette technologie de précision permet des conditions de séchage optimales, préservant la saveur naturelle, la texture et la valeur nutritionnelle de la noix de coco. En maintenant la cohérence des niveaux de température et d'humidité, le processus améliore à la fois l'efficacité et la qualité du produit, garantissant que la noix de coco séchée répond aux normes les plus élevées de l'industrie. Au début de la vidéo, j'ai mentionné que les noix de coco sont précieuses non seulement pour leur chair intérieure, mais aussi pour leur enveloppe extérieure, qui peut être réutilisée de différentes manières. Ce qui pourrait, à première vue, ressembler à un déchet, peut en réalité être transformé en une matière riche en nutriments qui joue un rôle crucial dans l'agriculture biologique. L'enveloppe et la coque fibreuse, plutôt que d'être jetées, peuvent être transformées en produits respectueux de l'environnement, tels que du compost organique, du biocarburant et des substrats de culture durable, étendant ainsi la valeur de la noix de coco au-delà de sa partie comestible. Les noix de coco sont bien plus qu'une simple source alimentaire vitale. Ils offrent également d'immenses avantages économiques et environnementaux. L'industrie de la noix de coco fournit des moyens de subsistance à d'innombrables agriculteurs et travailleurs, soutient des pratiques agricoles durables et contribue au commerce mondial. De plus, les noix de coco jouent un rôle clé dans la conservation de l'environnement en favorisant la santé des sols, en prévenant l'érosion et en servant de ressources renouvelables avec un minimum de déchets. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le fonctionnement de ces usines et souhaitez explorer les subtilités fascinantes de leur chaîne de production, je vous invite à regarder nos prochaines vidéos. Vous pouvez y accéder via le lien suivant et nous rejoindre dans ce voyage de découverte dans le monde de la transformation de la noix de coco. Et cela conclut le voyage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et perspicace. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. J'aimerais connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.